Bonsoir à vous, soyez la bienvenue à cette autre opportunité qui s'offre à nous de sécréter la réflexion sur l'actualité internationale. Et nous nous préoccupons pour la circonstance au réétablissement, au rebranchement des rapports diplomatiques entre la France et l'Algérie à la faveur d'un entretien téléphonique entre le président Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Et nous allons saisir cette opportunité pour mettre en relief l'ensemble des problématiques qui méritent de faire l'objet d'une préoccupation centrale, d'une apuration cardinale afin que ce rebranchement des rapports diplomatiques entre les deux nations puisse revêtir une coloration empirique. Soyez donc la bienvenue. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à saisir l'opportunité de bien vouloir le faire, à bien vouloir partager nos contenus et, in fine, nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. C'est donc l'espoir partagé par Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune suite à leur conversation téléphonique du 31 mars 2025. Dans un communiqué conjoint, les deux dirigeants ont exprimé leur intention de revitaliser les relations bilatérales après plusieurs mois de tension, avec un accent particulier sur la reprise de la coopération en matière de sécurité et de migration. Les présidents qui ont échangé leurs vœux à l'occasion de l'Eid el-Fitr, communément appelée la fête du Ramadan, ont convenu de la reprise immédiate de la coopération sécuritaire jugée cruciale dans la lutte contre le terrorisme et les réseaux de trafic humains. De plus, la question migratoire qui a été au cœur des récents différends doit également être réactivée sans délai dans une démarche orientée vers des résultats concrets répondant aux préoccupations des deux nations. La relation bilatérale a subi un coup d'arrêt significatif suite à l'annonce d'Emmanuel Macron en juillet 2024 exprimant son soutien à un plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Ce territoire, dont le statut est indéterminé selon les Nations Unies, est revendiqué par les indépendantistes du Polisario qui bénéficient du soutien d'Alger. À l'automne, les tensions se sont intensifiées avec l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. La crise a atteint son apogée après l'attentat survenu à Mulhouse le 22 février 2025 qui a fait une victime. Cet acte a été perpétré par un ressortissant algérien dont plusieurs demandes de réadmission avaient été refusées par l'Algérie. Disons-le d'emblée, des enjeux communs obligent les deux nations à transcender leurs tensions. C'est l'analyse objective que nous pouvons tirer de cette réorientation et surtout la Libye qui sous-tend cette nouvelle donnée. Au lieu d'adopter l'approche de confrontation privilégiée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Emmanuel Macron a opté pour une stratégie de négociation discrète.
Cela pourrait être perçu comme un désaveu pour son ministre, mais c'est avant tout une méthode différente qui sera évaluée en fonction des résultats en matière de réadmission et de coopération migratoire et sécuritaire. Pour illustrer cette volonté diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est prévu à Alger dimanche prochain, tandis que son homologue de la justice, Gérald Darmanin, devrait également se rendre prochainement en Algérie. Cependant, la relation bilatérale risque de continuer à fluctuer en fonction des intérêts politiques en France à l'approche des élections présidentielles dans 2 ans. Qui plus est, ce n'est pas l'intérêt de la France de contrarier un allié qui dispose de plus de 3 millions de ses ressortissants présents dans le territoire français, alors que la France se dirige progressivement vers les prochaines consultations électorales présidentielles de 2027. Malgré le rapprochement affiché, les profondes divisions bilatérales demeurent. Voyez, c'est la fin d'une crise, mais pas encore la normalisation totale qui dépendra de la libération de Boualem Sansal. Loin de négliger cette question, le président français, pendant son entretien avec son homologue algérien, a invité ce dernier à faire un geste de clémence et d'humanité. Cela sous-entend une grâce présidentielle pour l'écrivain franco-algérien, compte tenu de son âge ainsi que de son état de santé. Nous voudrions sortir en disant que l'échange téléphonique entre ces deux présidents marque un tournant potentiel dans les relations franco-algériennes, offrant un espoir de revitalisation après une période de tension marquée. Les deux dirigeants semblent déterminés à rétablir la coopération en matière de sécurité et de migration, des enjeux cruciaux pour la stabilité régionale. Cependant, les défis demeurent, notamment en ce qui concerne les questions sensibles comme le Sahara occidental et la situation de Boualem Sansal, qui continue d'alimenter des divisions profondes. La volonté d'engager un dialogue constructif et de rechercher des solutions concrètes sera essentielle pour transformer cette dynamique. La réussite de cette approche dépendra non seulement des actions diplomatiques immédiates, mais aussi de la capacité des deux nations à naviguer dans un paysage politique complexe, particulièrement à l'approche des élections en France. La route vers une normalisation totale des relations est encore semée d'embûches, mais les gestes de bonne volonté des deux parties pourraient ouvrir la voie à un avenir plus coopératif et serein. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer fidèles et surtout en compagnie de nos analyses afin de bénéficier d'une perception et d'un regard objectif et pertinent sur les questions d'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.